Bien. Voilà, je m'arrête à ces quelques questions avant de reprendre le fil de l'interview avec Manu. Non, sincèrement, une ville comme Linsan pourrait bénéficier d'une boucherie moderne. Vu le niveau de consommation de viande plus élevé que le niveau à Farana encore. Bien entendu. Bien entendu. Donc, concernant Toguna, c'est une unité de mixage d'engrais. Ce n'est pas une unité de production d'engrais. J'ai déjà répondu à cette question. La production d'engrais, les pays qui produisent l'engrais sont rares dans le monde. En Afrique, noire, tu as peut-être 1-2 pays qui produisent l'engrais parce que ce sont des dérivés du pétrole et du gaz. Et si tu n'en as pas, tu ne peux pas produire. Donc, c'est le Nigeria qui est le producteur en Afrique noire. Et l'Égypte de l'autre côté. Et l'Égypte, comment j'ai dit en Afrique noire. Bien sûr. Non, en Afrique du Nord, il y a le Maroc, il y a l'Égypte, ainsi de suite. Donc Toguna ne produit pas d'engrais. Toguna peut mixer l'engrais parce que les engrais sont des formules chimiques. C'est-à-dire, ils peuvent en sachet. Donc c'est du N, c'est du P, c'est du K. La composition, le dosage change en fonction des produits. C'est ce que l'usine peut faire. Et encore une fois, c'est une initiative privée. Donc nous sommes ouverts. Chaque fois que nous devons acheter les produits, nous voulons nous reposer sur les producteurs locaux tant que l'écart des prix est raisonnable. Quand le produit local est à 120, le produit étranger est à 100. Vous voulez dire que Toguna vend trop cher? Non, là, la Toguna, ces dernières années, l'usine a été fermée. N'a pas postulé aux commandes d'engrais qu'on a faites. On a fait des appels d'offres encore internationaux pour l'acquisition de 10 000 tonnes d'engrais avec un financement de la BAD. Mais Toguna n'avait pas postulé. Donc encore une fois, il faut qu'on fasse des appels d'offres. Si on ne fait pas des appels d'offres, quelle que soit ta volonté, ça va ressembler à du copinage. Donc pour l'acquisition de d'engrais, on fait un appel d'offres, ils n'ont pas postulé. Donc s'ils postulent et qu'ils ont vraiment des prix raisonnables, on n'a aucune raison de ne pas travailler avec eux. Encore une fois, l'État est prêt à payer un peu plus cher pour faire vivre les entreprises locales. Donc s'ils sont 20%, 15% plus chers, on peut fermer les yeux et dire qu'on va faire de la ponction du contenu local. Vous avez visité ou pas cette usine qui était à un moment donné fermée? Oui, j'étais censé visiter encore une fois le matin. Voilà, quand j'ai appelé l'entreprise, il avait dit qu'il y avait un décès, donc de programmer la visite de l'usine. Depuis lors, je n'ai pas été contacté pour visiter l'usine. C'est encore une fois une initiative privée. Dans la conservation des récoltes, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus sur la transformation des produits. Et pour mieux conserver. Parce que les gens se sont beaucoup reposés sur les chambres froides, ainsi de suite, qui ne sont pas des modèles économiques viables. Quand vous conservez 1 kilo de tomates dans une bouteille en verre, la bouteille déjà coûte souvent 6 000 francs. Et donc, si la tomate est conservée dans ça, le coût de revient du kilo de tomates sera si élevé qu'aucune femme ne peut acheter ça. Donc, c'est pour cela la conservation, le modèle de conservation doit être travaillé. Aujourd'hui, pour beaucoup de ces produits, on est en train de trouver des modèles locaux, tels que pour la tomate, on veut sécher, ensuite pulvériser et avoir des poudres de tomates qui sont plus faciles à conserver, ainsi de suite. En termes déjà de transformation. En termes de transformation. Des exemples d'actions posées. Pour une première fois, nous avons commandé nous-mêmes l'État. Des unités de transformation de tomates, on n'en avait jamais fait. Des unités de transformation de l'huile de palmiste, on n'en avait jamais fait. Les produits sont livrés. Aujourd'hui, on est en train de les déployer. En termes de transformation aussi, on a acheté plus de 200 décortiqueuses. On connaît aussi des fourneaux de riz. Tout c'est en ligne. Même si vous qui êtes dans les salles là, dans la salle ici, vous êtes intéressé par ces choses-là, c'est ouvert à tous les Guinéens. Et pour beaucoup de ces produits, on ne paie rien. L'État vous les donne. Vous signez un contrat, vous remboursez graduellement. Parce que la chose qu'il ne faut pas faire, c'est la gratuité. Tout de suite, là, je vous entendais parler de l'aide juridictionnelle. C'est exactement le problème de la gratuité. Quand tu fais de la gratuité dans les pays où le ciblage est difficile, tout le monde va demander le gratuit. Aujourd'hui, on fait de la gratuité pour accéder à un avocat. Même celui qui peut payer va demander l'avocat. Sauf que son argent n'est pas dans un compte bancaire pour que tu puisses vérifier qu'il a l'argent ou pas. Est-ce que nous allons payer les frais d'avocat d'un ancien président au lieu de payer le frais d'avocat d'un petit qui a été arrêté à Yomou là-bas qui ne peut pas payer ses avocats? Donc ces questions se posent dans les pays comme le nôtre où la vérification des revenus est difficile. Tout ce que nous faisons, on met ces choses à la disposition des populations. Souvent, tu payes 10%. Tu prends le bien, tu as un contrat avec la société et la société va te suivre. Graduellement, tu rembourses. Bien. Alors, on a un quart d'heure pour évoquer cette nouvelle saison agricole. Pour démarrer avec vous, Manu.
Oui, justement, vous l'avez lancé récemment en toute pompe avec bien d'autres membres du gouvernement, mais aussi d'autres autorités de la transition. Dites-nous sous quel sceau cette année s'annonce donc la campagne agricole, mais surtout quel est l'arsenal, quels sont les moyens qui vont accompagner cette campagne. Okay. Et pour quelles ambitions? Ok, merci beaucoup. J'aime généralement dire dans les discussions avec les collègues, avec beaucoup de personnes, que le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, fait sa part des choses. C'est extrêmement important dans une nation que chacun fasse son travail. Ouais. Lui, son travail aujourd'hui sur le plan de l'agriculture, c'est de mettre les moyens à la disposition des sectoriels, des techniciens. Ouais. Lui, sa part aujourd'hui dans le débat politique, c'est montrer son engagement de faire avancer le pays, de ne pas s'éterniser au pouvoir, de ne pas se présenter. Donc lui, il fait sa part, c'est extrêmement important. C'est à nous autres qui recevons les moyens là de mettre en œuvre nos politiques. Donc, au niveau du ministère de l'Agriculture, le budget, quand je venais encore, le budget était autour de 600 milliards quand je devenais encore ministre. Aujourd'hui, nous sommes à 1950 milliards et 1915 milliards. Ah. Vous voyez combien de fois le budget du secteur agricole... Le budget a presque doublé. Donc, tout à l'heure, quand vous avez parlé de 5 milliards, c'était un lapsus. Non, ça c'est l'élevage. Non, j'ai dit dans le passé, il y a eu une année ici, le budget du ministère de l'élevage c'était 5 milliards. Okay. On n'avait pas de ressources. Bien. Mais là, pour les deux ministères ensemble, on est parti d'environ... Parce qu'il faut savoir que c'est le président Alpha Condé qui a d'abord réuni les deux ministères. C'est vrai que quand c'était réuni, le travail n'était pas terminé parce que quand moi je venais, il y avait deux secrétaires généraux, il y avait beaucoup de problèmes qu'il fallait résoudre. On est parti de 600 milliards pour les deux ministères. Aujourd'hui, à 1915 milliards, presque triplé. Presque triplé. Okay. Ça, c'est dit jamais vu dans l'histoire budgétaire de notre pays. Donc près de 2000 milliards. Près de 2000 milliards, oui. Jamais vu dans l'histoire budgétaire de notre pays. Et ça, c'est donner à l'agriculture la place qu'elle mérite. Parce que la Guinée est avant tout un pays agricole. Qu'on le veuille ou pas, plus de 2 tiers des Guinéens vivent dans le secteur agricole. Ouais. Donc les moyens sont mis à notre disposition. Pour moi, le président de la transition a dit qu'il faut en faire une priorité. Il a exigé lors du débat budgétaire, on a eu les ressources. Le CNT nous a accompagnés, le président Dansa et toute son équipe nous ont accompagnés. Nous avons les ressources. L'arsenal, il est disponible. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces moyens-là maintenant pour les agriculteurs? Donc cette campagne-là, d'abord les objectifs, c'est très clair. C'est d'abord booster la production vivrière. Tout ce qui nourrit la Guinée, c'est sur cela que nous sommes concentrés. Ouais. Et parce qu'on est concentré sur ça depuis la crise en Ukraine, c'est qu'on a vu, pour se défendre d'abord, il faut se nourrir. Ouais. Donc, on s'est concentré sur ça, sur le riz, sur le maïs, sur les tubercules, sur le lait, sur la viande, sur les œufs. Nous sommes concentrés sur tout ce qui nourrit la Guinée, les Guinéens. Nous faisons très peu d'efforts actuellement pour les produits d'exportation. Ça c'est une politique assumée. Ouais. Et maintenant, avec ces moyens-là, plus de 1900 milliards, on a d'abord l'accès aux intrants agricoles. Bien. Parce que ça, c'est la première chose. L'engrais, les semences et les pesticides, ça, les herbicides, ça, c'est les premières choses à faire. Pour l'engrais, notre ambition cette année, c'est de mettre environ 60 millions de dollars pour faire venir de l'engrais. Wow. Cette année uniquement. Le budget est disponible, donc les travaux sont en cours. Pendant où je vous parle, il y a plus de 32 000 tonnes d'engrais qui sont sur le territoire guinéen en train d'être acheminés ou vendus. NPK. Des NPK, d'abord. Parce que l'engrais, c'est le NPK qu'on utilise en début de campagne. L'urée est utilisée au milieu de la campagne. Ouais. Donc on commence par le NPK. À 32 000 tonnes de NPK sur le territoire national. Toutes les villes de la Guinée forestière ont reçu le stock d'engrais dont elles ont besoin. Toutes les villes de la Guinée comparativement aux années précédentes en termes de statistiques. L'année passée, on avait 15 000 tonnes d'engrais en tout. NPK et urée cumulés. 15 000 tonnes. Réunis. Oui, cette année, en NPK, on est à 32 000 tonnes. L'urée, 25 000 tonnes. Oui, c'était 25 000 tonnes qui étaient commandées, mais avec la baisse des prix sur le marché mondial, on a renégocié le prix avec le fournisseur Géry parce que c'était une négociation très difficile. Wow. Avec le même montant, on est monté à 30 000 tonnes. Wow. Avec le même montant. 5 tonnes supplémentaires. 5 000 tonnes de plus. 5 000 tonnes supplémentaires. La commande de l'urée n'est plus de 25 000 tonnes, on est monté à 30 000. À 30 000 tonnes avec la même enveloppe. Donc, ce qui va se passer, nous ciblons 70 000 tonnes au moins d'engrais cette année. Et ça, c'est vraiment la consommation plafond que la Guinée a connue. Monsieur le ministre, conséquence, la production par exemple du riz pourrait être portée de quelle quantité à quel autre? Oui, aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est se concentrer sur les importations. Donc, notre politique,
c'est de mettre fin aux importations de riz. Ou de riz et des produits vivriers. Ouais. Donc, cette année-là, nous sommes convaincus que les importations vont diminuer au moins de moitié. Très bien. Ça, Elle se porte à combien actuellement? Y compris les importations de riz. Oui, beaucoup plus en chiffres, 350 millions de dollars. 350 millions de dollars. Le coût des Le importations. coût des importations. Ramener ça à 150. Oui, non, entre 150 et 200 millions de dollars. c'est un peu ça. Nous voulons que les importations viennent autour de 200 millions de dollars après cette Mais en campagne. termes de quantité, ça donne quoi? Oui, maintenant, les quantités, voilà, ça dépend un peu de la fluctuation sur le marché mondial. Généralement, c'est de 300 000 tonnes environ. Mais là, quand on parle en chiffres, c'est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre. Et c'est la même chose aussi avec les alvéoles, avec les viandes. Nous sommes concentrés sur les importations. Vous vous rappelez, le Conseil des ministres passé, l'instruction, c'était de faire une analyse du gap entre la consommation et la production, ça qui fait l'importation, et de trouver des voies et moyens pour mettre fin à ces importations. Alors moi je veux savoir, monsieur le ministre, si tu me permets. Oui, le prix de l'engrais a connu... Parce qu'à l'intérieur, c'est un goulot d'étranglement pour le prix de l'engrais a connu une grande baisse de plus de 50%. Vous controlez cela? Oui. Et le Conakry peut l'année ne pas dernière, c'était être 450 prix à l'intérieur du pays. L'année dernière, le prix officiel était de 450 000. Je voulais vous le dire parce que le stock était petit. Ouais. Les gens venaient prendre avec les relations au niveau de la chambre pour partir revendre à 600 000, 650 000. Il y avait des privés aussi qui avaient importé pour eux-mêmes, qui vendaient parce que l'engrais est un produit ouvert. Tout le monde peut importer. Ouais. Et on a juste besoin d'un agrément qui n'est pas difficile à avoir. Donc, ça se vendait sur le marché à 600 000. Et même pendant que je vous parle là, il y a encore des populations qui achètent un sac, deux sacs à 600 000 parce qu'ils ont des activités précoces. Ils n'ont pas encore leur stock d'engrais. J'ai dit bien, c'est les populations de la Guinée forestière. Toutes les villes de la Guinée forestière ont leur stock d'engrais parce que la pluie est plus précoce en Guinée forestière. Ensuite, pendant que je vous parle, les camions sont en train de partir. On a un plan de 30 camions par jour pour aller vers la Haute-Guinée, vers la Moyenne-Guinée qui sont des grosses consommatrices de l'engrais. Ouais. Ensuite, à Conakry, ici à Doubreka, il y a un stock. Ceux qui sont pressés peuvent venir à Doubreka, s'approvisionner au lieu d'acheter à 600 000 parce que l'engrais n'est pas encore arrivé. Mais c'est maximum 2 semaines. Maximum 2 semaines, toutes les quantités d'engrais seront transportées à 350 à 300 000 francs. 300 000. Le prix de 300 000, c'est important de le rappeler, est valable dans toutes les préfectures de la Guinée et 12 grandes sous-préfectures sélectionnées. Très bien. Maintenant, si quelqu'un prend dans une sous-préfecture et envoie dans son petit village et il vend à 310 000, 320 000, c'est du normal. C'est comme l'essence, le carburant à la pompe. Mais vous avez quel moyen de contrôler les prix dans les préfectures? Dans les préfectures. Dans les localités les plus reculées pour ne pas que ceux qui acheminent ces engrais ou qui les revendent ne fassent pas payer trop cher. Là-bas, je pense qu'il ne faut pas que l'État se dise capable de tout. C'est comme le carburant. Le litre est vendu à la pompe à 12 000. Quand quelqu'un vient, il achète, il envoie dans un petit village quelque part, tu peux trouver là-bas que c'est 14 000, 15 000. Ouais. Donc, le marché, quand même, doit jouer son rôle quelque part. Ouais. Ce que nous nous assurons, c'est que dans toutes les préfectures et les 12 grandes sous-préfectures agricoles, l'engrais sera à 300 000. Maintenant, si celui qui te vend dans ton village est à 400 000, tu prends ta moto, tu vas dans la commune, dans la préfecture, dans la sous-préfecture, tu achètes à 300 000. Il y a quand même un citoyen qui essaie de vous interpeller, monsieur le ministre. Il dit... depuis plus d'1 mois, j'attends la livraison de mon tracteur avec le fournisseur Afritech, partenaire du FODA. Je précise que tous mes documents sont au complet. À chaque fois que ce sont les rendez-vous reportés et tout le reste, je dois cultiver 50 hectares. Et il dit que son spécialiste lui dit que si il ne parviennent pas à préparer le domaine entre maintenant et le 20 juin 2023, ce sera peine perdue. Et il y a un autre qui nous suit depuis l'Europe aussi qui vous fait cette suggestion. Cette suggestion, je termine avec. Il dit que, monsieur le ministre, je vous suis depuis le Japon. Je voudrais attirer votre attention sur la mécanisation de l'agriculture guinéenne. On se focalise beaucoup sur les tracteurs alors que les machines pour repiquage sont très importantes pour l'autosuffisance en riz. Ouais. Il y a tellement de questions. C'est un autre qui demande pourquoi l'arrêt du projet AgriFarm. Il y a un autre qui interpelle par rapport à ce grand acteur du secteur. Qu'est-ce que vous prévoyez pour aider des acteurs importants du secteur comme Bobo Denke? Voilà, ce sont des questions. Alors qu'on a 3 minutes de la fin de l'émission. Voilà, on aurait tellement aimé. Allez, on se rend compte que c'est un débat qui intéresse les Guinéens, sincèrement.
Oui, nous sommes disponibles. Hein. On peut toujours revenir pour parler de l'agriculture. Tout à fait. Je vous le dis, il y a 2 semaines, je n'étais pas très confortable de venir dans votre studio parce que beaucoup de mes activités n'étaient pas encore tout à fait mûres. Les résultats étaient en cours, 90% du process. Maintenant que les résultats sont là, je suis beaucoup plus confortable. Très bien. Vous pouvez m'inviter. Ça se sent. Je viendrai. Bien. Donc, Afritech, c'est vrai. Et Afritech, il y a des commandes de tracteurs selon le dispositif qu'on a mis en place, qui est un très bon dispositif. Tu payes 35%, on t'aide à avoir le tracteur tout neuf. Tu as 2 à 3 ans pour rembourser le reste. Très bien. Lui, quand tu viens, c'est pas nous qui cessons ton entreprise. Toi-même, tu vas sur le marché, tu vois le client que tu veux, et tu dis, je veux le tracteur chez lui là. Vous discutez le prix. Nous, on ne fixe pas le prix pour ne pas dire que c'est l'État. Et ensuite, on lui paye l'argent, tu payes ta part. Afritech a eu une commande d'environ une 50aine de tracteurs. Parmi les tracteurs commandés, il y a des tracteurs de 50 chevaux et de 90 chevaux. Les tracteurs de 50 chevaux d'Afritech sont déjà livrés et ont commencé à travailler. Bien. Lui, j'étais en train d'échanger avec lui. Voici les images des tracteurs. Mais les tracteurs de 80-90 chevaux sont encore dans le bateau. Ils sont en train de venir et j'étais en train de lui dire qu'il a dit la semaine prochaine, je lui disais en anglais, next month can be late. Il disait que les 22 tracteurs sont déjà là, d'autres viennent dans un mois. Je le disais, mais un mois, ça peut être un peu lent là. Donc, on est en train de les mettre la pression. Nous aussi, nuit et jour, hein, vous allez voir que c'est des messages souvent à 1h du matin. Je les interpelle. Il y en a qui ont commandé chez ECAP, qui est aussi un importateur. Il y en a qui ont commandé chez Topaz. Il y en a qui ont commandé chez Alberac. Donc, en fonction de ce que tu veux, tu pars choisir où tu veux. Bien. Donc, on leur met la pression sincèrement. Et les machines de répliquage, merci pour la suggestion. On va prendre compte de ça. AgriFarm. Aujourd'hui, c'est le dernier projet sur lequel j'ai des difficultés. Je vous rappelle que le ministère de l'Agriculture est le ministère qui a le plus de projets. Et quand je venais, il y avait 10 coordinateurs de projets qui sont des fonctionnaires à la retraite. Et je trouvais ça inadmissible pour l'agriculture. Je vous assure qu'il y a certains qui ne peuvent pas marcher. Wow. Donc j'ai dit qu'il faut qu'ils partent. Les généraux sont partis, tout le monde n'est pas, il faut qu'ils partent. Donc comme ça, graduellement, dans tous les projets, on a changé de coordinateur. Le dernier, c'est AgriFarm. C'est AgriFarm. Là, il y a un coordinateur par intérim. Le processus de recrutement est en cours pour avoir le coordinateur définitif. Bien, Bobo Denke, un mot sur Bobo Denke. Oui, sincèrement, encore une fois. Oui, quand même. Oui. C'est un acteur majeur du secteur agricole qui semble être mis de côté aujourd'hui, Oui, monsieur le ministre. il y a une chose très importante, encore une fois, dans le ciblage pour les aides. Le ciblage de l'État est neutre. Ce que j'ai dit pour les tracteurs, c'est ouvert à tous les Guinéens. Le prix de l'engrais subventionné, c'est subventionné pour tous les Guinéens. Donc, si M. Denke veut de l'engrais, il aura de l'engrais. Il y a de l'engrais pour tous, à un prix subventionné. Chaque sac qu'il achète, il a environ 70 000 francs que l'État lui apporte. Les tracteurs, s'il s'inscrit, il va en avoir. Même des grands opérateurs plus grands que M. Denke, tels que les JITER, les Sonoco, bénéficient un peu de l'aide de l'État parce qu'ils vont avoir cet engrais-là. L'année passée, JITER a même mis à louer certaines machines de l'État pour faire ces travaux parce que ces commandes n'étaient pas arrivées. Oui, nous sommes ouverts à tous les Guinéens. Très bien. L'agriculture, c'est pour tous les Guinéens. Bien. La Guinée donc qui se rassemble et qui fonce vers ses objectifs de refondation verte. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'évoquer tous les sujets. Vous reviendrez quand ce sera nécessaire, quand vous le voudrez, bien entendu. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous les six chroniqueurs. Grand merci aussi à nos équipes, à la régie, à la transmission. Derrière nous, l'équipe de Guitindire avec Mohamed Ba aux commandes. Restez en notre compagnie. Les programmes continuent sur Film FM.